place. Nous allons démarrer ce conseil municipal de la ville de Montpellier du 6 février 2019. Je voudrais appeler... on va attendre 2 minutes avant de faire l'appel et d'attaquer l'ordre du jour. Je voudrais saluer pour leur présence Monsieur Yves Euzet, président des Vignerons du Pic et ancien président des Grès de Montpellier, Monsieur Bondu Thomas, directeur ingénieur œnologue des vins du Pic, et Monsieur Moulin Frédéric, vigneron et administrateur des Vignerons du Pic. Pourquoi leur présence aujourd'hui? C'est parce que, avec les compagnons de Maguelone, avec la Chambre d'agriculture de l'Hérault, ils ont obtenu, lors du dernier salon millésime bio 2019, eh bien, une médaille d'argent pour un vin 100% Montpellier, ce qui est une première historique. Donc je leur ai demandé de venir le présenter au conseil municipal. Je crois que Montpellier et la viticulture, c'est une longue histoire. Et cette histoire-là, elle est très belle. Elle vient illustrer parfaitement la place de Montpellier dans le monde viticole. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, je suis Yves Euzet, président des Vignerons du Pic, et pendant de 2010 à 2014, j'étais président des Grès de Montpellier. Pendant cette période, en collaboration avec vos collaborateurs, à savoir M. Lopez, M. Bernard Deveau, Monsieur Patrick Berger, on a mis en place une structure qui a permis l'élaboration de ce produit. On a aussi, grâce à ces personnes-là, mis en place la balade des Grès de Montpellier. Avec ces personnes-là, on a réaliser la bouteille syndicale des Grès de Montpellier. C'est une jolie aventure et il fallait la conclure parce que vous avez au Masnouguier des terres à l'identique du terroir de la Méchanel. Et donc, avec mes relations au niveau de l'INAO, très rapidement, vos terres sont devenus Grès de Montpellier. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, Thomas Bondu va vous présenter ce produit bio, Grès de Montpellier. Merci. Bonsoir à tous. Et merci de nous donner l'opportunité de pouvoir présenter notre vin, et c'est une véritable fierté de pouvoir le faire au sein du conseil municipal de la ville de Montpellier, sachant que voilà, c'est le produit issu des vignes du Masnouguier avec qui on travaille de manière très étroite depuis maintenant presque 7 ans, voire un peu plus. Cette cuvée-là, c'est la collaboration étroite avec, M. Sorel en parlait, les ouvriers du CAT de Villeneuve-les-Maguelone, les vignerons chez nous et nos équipes en interne. Et on est très heureux d'avoir eu cette récompense il y a 15 jours au sein du millésime bio avec cette nouvelle médaille. Et voilà, c'est la petite pierre à l'édifice que construit Montpellier chaque année, puisque j'ai appris par voie de presse que la ville de Montpellier avait accumulé ses 4 sur 4 au niveau du label des villes actives et sportives. Donc on vient amener une petite pierre en plus à l'édifice, petite bonne nouvelle en démarrage de ce conseil municipal. C'est pour les sportifs. Ça marche aussi pour les sportifs, ouais.
Et donc c'est un vin d'un assemblage de Syrah Grenache. Donc pour ceux qui connaissent un peu le Masnouguier, tout en haut de la coulée verte, vous arrivez aux premières vignes. Elles sont attenantes au mas en lui-même. Donc vraiment en haut, en bas vous avez des merlots, des cabernets. Là on parle vraiment des vignes qui sont sur le dessus. Donc vraiment à proximité des premières résidences. Et cette cuvée-là vient vraiment des quelques vignes qui touchent le mas. On l'a travaillé vinifié sur Assas et ensuite on a un élevage de 12 mois qui lui permet de s'arrondir. On a une super maturité, on a pu vendanger quand on veut. C'est aussi un travail qu'on fait en lien avec la ville de Montpellier pour pouvoir vendanger quand on le souhaite, sachant qu'il y a quand même des impératifs et quelques contraintes par rapport à la proximité des résidents, mais ça se passe super bien. Et aujourd'hui, on peut présenter ce vin, et nous, on a pris un plaisir fou à sortir cette première cuvée bio 100% Montpellier. Et avoir cette petite récompense derrière, c'est vraiment une satisfaction pour nous, et de vous la faire partager, c'en est encore une autre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous raccompagne. D'accord. On va la prendre. Mademoiselle Botkin de bien vouloir nous rejoindre à la tribune pour faire l'appel. Fabien Habert, Lorraine Acquier, Luc Alberne, Rémi Assier, Sophia Ayache, Guy Barral, Valérie Bartha-Sorsal, Robert Beaufils, Maud Botkin présente, Françoise Bonnet, Sabria Boalaga, Daniel Boulet, Jamel Boumaz, Anne Brissot, Nancy Cano, Gérard Castres, Mylène Chardès, Robert Cotte, Christophe Cour, Jean-Luc Cousquer, Kerala Danan, Titina da Silva qui arrive, Michael Delafosse, Véronique Demont, Jean-Marc Di Ruggiero, Jacques Domergue, Michel Dreyfitoussi, Christian Dumont, Abdi El Kandoussi, Julie Fraîche, Vincent Alusca, Claire Hart, Stéphanie Janin, Sonia Kerangueven, Pascal Krisanski, Gérard Lannelong, Alex Larue, Max Levita, Chantal Lévy-Rameau, Nicole Lisa, Audrey Yedo, Henri Maillet, Mustapha Majdoul, Jérémy Malek, Chantal Barion, Isabelle Marsala, Hervé Martin, Dominique Martin-Privat, Patricia Miralles, Jean-Pierre Moore, Caroline Navarre, Véronique Pérez, Patrick Rivas, Brigitte Roussel-Galliana, Cédric de Saint-Jouan, Samira Salomon, Marie-Hélène Santarelli, Philippe Sorel, Séverine Scudier, Sauveur Tortorici, Bernard Travier, Henri de Verbizier, Patrick Vignal, Annie Yag, Rabi Youssous. L'appel est clos, monsieur le maire. Merci, mademoiselle Botkin. Le quorum est atteint. On peut donc valablement délibérer. Je vous propose, dans un premier temps,
une modification de l'ordre du jour qui se voit retirer l'affaire 14. C'est la convention pluriannuelle pour la prévention spécialisée sur le territoire montpelliérain 2019-2021, qui est en cours de finalisation avec le département de l'Hérault, et elle sera présentée à un conseil ultérieur. Et l'affaire 32 sur la ZAD 2019, la convention de partenariat avec l'établissement public de coopération culturelle Montpellier Contemporain, MOCO, qui sera également proposée à un conseil municipal ultérieur, qui demande des précisions sur la modification de l'ordre du jour, qui se voit comporter 64 affaires. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Vous avez reçu les procès-verbaux de la séance du 28 novembre 2018 et de la séance du 19 décembre 2018. Avez-vous des observations à formuler sur leur rédaction? Pas d'observation? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Adopté à l'unanimité exprimée. Vous avez également pris connaissance des décisions prises depuis le dernier conseil. Je vous informe que le prochain conseil municipal aura lieu le 28 mars 2019 à 18 h. Je passe donc à l'affaire numéro 1. Il s'agit de la ZAC Port-Maria de Rive-Gauche. Il s'agit de l'agrément de candidature clé sur le lot numéro 7. Avez-vous des questions à poser au rapporteur Chantal Marion? Je ne prends pas part au vote. Madame Santarelli non plus. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 2. Zone d'aménagement concerté Port-Maria de République. Il s'agit du programme des équipements publics. Je ne prends pas part au vote et Madame Santarelli non plus. Pas de demande d'intervention? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire 3. Périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité. Il s'agit de la préemption d'un fonds de commerce rue d'Alger. Je ne prends pas part au vote. Pas de demande d'intervention? Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 4. Périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat. Il s'agit de la préemption de fonds de commerce 31 rue Saint-Guillaume. Je ne prends pas part au vote non plus. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 5. Il s'agit de la procédure de biens vacants sans maître. C'est une vieille histoire qui se conclut favorablement pour les riverains. En fait, c'est l'intégration dans le domaine communal, puis le transfert à la métropole qui a depuis la compétence voirie de la rue du Docteur Roux, qui a été déclaré bien vacant sans maître, et nous avons attendu l'arrêté préfectoral qui nous le spécifiait. Ainsi, ça passe maintenant au conseil municipal et ça sera reversé dans le domaine voirie, dans la compétence voirie métropolitaine. Évidemment, j'en ai fait part aux riverains qui étaient ravis et nous procéderons aux travaux de voirie, d'assainissement et de réseau sur cette rue avec les services de la métropole. Qui demande des précisions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je remercie tous les riverains qui m'ont écrit une gentille lettre par la voix de Madame Comte et de Monsieur Daniel Comte et de Madame Geneviève Comte pour nous remercier. Affaire 3, affaire 6, pardon, bien sans maître. Il s'agit d'un local constituant le lot numéro 1 de la copropriété située au 25 rue Adam de Craponne. Oui, je rappelle que la rue du Docteur Roux avait fait couler beaucoup d'encre. On avait été accusé de tous les noms d'oiseaux. Bon. Cette rue n'avait pas de propriétaire. Ça arrive quelquefois sur les cadastres. Il a donc fallu faire d'abord les recherches de propriété et ensuite la procédure est ainsi. Il faut que la préfecture nous délivre un arrêté comme quoi ce bien est déclaré vacant et sans maître. Et à ce moment-là, la commune peut le récupérer. Affaire 6, donc bien local constituant le lot numéro 1, rue Adam de Craponne, c'est un bien vacant sans maître également.
Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 7, transport et mobilité, tramway ligne 5, il s'agit de vendre 2 emprises foncières à la métropole, route de Mende. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire 8, c'est l'acquisition de la parcelle OL 48 située rue du Mas Saint-Pierre, dans la ZAC de la Restanque. Pas de demande d'intervention? Je mets aux voix. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 9, Montpellier-Grand Cœur, il s'agit de l'aide à la requalification des devantures et des locaux d'activité. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 10, aménagement de protection contre les inondations du Lantisargue à Montpellier, réalisé par la métropole. Ce sont les bassins de rétention d'eau pour le pluvial dans le parc Montcalm. Il s'agit là du dossier de demande d'autorisation environnementale. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 11, il s'agit du programme de vidéoprotection urbaine pour l'année 2019. Lorraine Hakim. Merci, Monsieur le maire. Alors, comme chaque année, depuis 2014, on augmente le parc de vidéoprotection pour améliorer la sécurité de nos concitoyens. Donc, quand on est arrivé en 2014, il y avait 146 caméras installées. Chaque année, on en a installé un certain nombre de plus. Pour arriver donc cette année, on vous propose d'installer, Monsieur le maire, 16 caméras supplémentaires avec une logique triple, à la fois pour renforcer l'efficacité de la PSQ, qui est donc le quartier de reconquête républicaine dans le secteur Mosson. Un certain nombre de caméras pour renforcer les équipements déjà existants et les centralités urbaines sur le secteur Antigone et l'avenue de l'Odève. Et enfin, un certain nombre de caméras sur des axes majeurs. Ces 16 caméras porteront donc le nombre de caméras disponibles sur le territoire montpelliérain et commandées au niveau du centre de supervision urbaine à 301 caméras. Donc en un mandat, Monsieur le maire, nous aurons doublé le nombre de caméras disponibles pour améliorer la sécurité de nos concitoyens. Qui demande la parole? Monsieur Cour. Depuis 2 ans environ, il y a des Albanais qui vendent des produits hors catalogue en bas du boulevard Gambetta, carrément sous les caméras de vidéosurveillance. De temps en temps, il y a des policiers effectivement qui viennent, mais quelques heures après, ils y sont toujours, en permanence, toute la journée et la nuit tard. Ma question est, si on a des caméras de vidéosurveillance, pour ce problème-là, à quoi servent-elles? Madame Aquier. Les caméras de vidéosurveillance, en 2018, elles ont permis l'intervention, elles ont permis 4238 interventions, 583 interpellations. Donc on n'a effectivement pas interpellé 583 personnes au niveau de ce secteur-là, mais les caméras de vidéosurveillance sont extrêmement utiles, soit pour interpeller en cas de flagrant délit ou a posteriori, dans le cas de la réquisition d'images, puisque, en l'occurrence, pour 2018, nos images ont été réquisitionnées dans le cadre d'une enquête de police judiciaire, plus de 600 fois. Et en l'occurrence, sur le dossier des Albanais, la police municipale est extrêmement mobilisée, mais c'est une problématique de sécurité qui relève de l'État. Et nous travaillons donc en étroite collaboration avec la direction départementale de la sécurité publique et avec le procureur, pour essayer de faire tomber les réseaux qui sont derrière ces personnes. Mais les caméras servent aussi à ça. Elles servent au quotidien à pouvoir récupérer des éléments qui rentrent dans le cadre d'une enquête de police judiciaire de la police nationale. Monsieur Cour. Je vous entends, ma chère collègue, mais sincèrement, ça fait 2 ans. Vous parlez de flagrant délit, ils le font, leur trafic, carrément sous les caméras de vidéosurveillance. Et il y en a plusieurs à cet endroit-là. Donc, pour un exemple qui est aussi précis que ça, comment se fait-il que ça continue en permanence? Merci.
De la même manière, vous avez le même problème qu'on est en train de régler de manière plus définitive avec les vendeurs à la sauvette un tout petit peu plus haut de l'avenue. Les policiers municipaux, ils y sont tous les jours. Ils interpellent chaque fois qu'ils le peuvent. Derrière, c'est l'État. C'est pas la ville de Montpellier qui peut mettre en examen, qui peut monter des dossiers de police judiciaire. La ville de Montpellier, elle fait ce qu'elle peut dans le cadre de ses compétences, dans le cadre du quotidien. Elle se met à disposition, des outils qui lui permettent d'être efficace avec la police nationale. La problématique des réseaux mafieux, c'est pas une problématique qui se règle en appuyant sur un bouton d'une caméra ou d'autre chose. Mais je peux vous inviter à interpeller monsieur le préfet ou le directeur de la police nationale. Merci, Madame Aquet. Qui donne la parole? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Adopté à l'unanimité exprimée. Affaire 12. Convention de groupement de commandes publiques entre la ville de Montpellier, la métropole et les transportables ayant pour coordinateur la ville de Montpellier. C'est la convention de partage des systèmes de vidéoprotection. Il s'agit là de rajouter à la vidéosurveillance les caméras qui sont gérées par TAB, ce qui permettra d'avoir in fine 700 caméras dont les images seront centralisées. Qui demande la parole? Monsieur Kousquer, Madame Da Silva, Monsieur Le Cadoussi, Monsieur Krzyzanski, Madame Miralles, Madame Pérez ne prennent pas part au vote. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 13, délégation de service public pour la fourrière automobile, c'est l'avenant numéro 2 et la modification des tarifs 2019 qui demande des précisions auprès du rapporteur Lorraine Aquet. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 15, mise à disposition des salles des maisons pour tous à titre gratuit, qui demande des précisions auprès du rapporteur Gérard Castres. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 16, classe à horaires aménagés, musique, école Gambetta et Auguste Comte, convention ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole et direction académique de l'Hérault, avenant annuel, qui demande des précisions auprès de Sonia Kerat-Gevel. Monsieur Delafosse. Qui pose pas de soucis, évidemment, mais peut-être à l'occasion des affaires sur les écoles, un questionnement. Il y a une situation difficile actuellement dans les cantines scolaires de Montpellier sur un certain nombre de groupes scolaires où un mouvement de grève dit perlé se pose, qui est complexe puisqu'il y a un préavis de grève national et qui permet à des agents d'exercer le droit de grève, mais qui pose, ce qui est un droit constitutionnel, mais qui pose des problèmes à de nombreux parents d'élèves dans de nombreuses écoles pour pouvoir s'organiser au regard de leur temps de travail, pour la qualité du service qui est attendu pour les enfants. Donc c'est une situation qui n'est pas simple pour les familles, mais aussi pour la collectivité. Et donc, je voudrais vous interpeller de manière très posée. Est-ce qu'il y a un dialogue qui s'est ouvert avec les organisations syndicales sur ce sujet pour essayer de sortir de cette situation, ou à défaut, éventuellement avec les agents qui se mettent en grève, parce qu'on ne fait jamais grève par plaisir ou sans raison. Et éventuellement, je sais que les parents ont été reçus, mais peut-être qu'il faut aussi approfondir le dialogue pour voir quelles solutions peuvent être trouvées pour bien que ce problème puisse être identifié, parce qu'on a un certain nombre d'écoles dans la ville, de parents d'élèves, dans la ville qui sont là en très grande difficulté. Donc l'esprit de l'intervention, Monsieur le maire, ce soir est très clair. Essayez d'apporter des réponses. Nous mesurons la complexité du dossier. Pas question d'instrumentaliser ou de polémiquer là-dessus, mais d'espérer une issue positive sur ce conflit. En vous remerciant. Madame Kerat-Gevel va vous répondre. Alors, Monsieur Delafosse, je vous remercie pour cette intervention. Je vous remercie de rappeler qu'il s'agit donc d'un préavis national avec des revendications nationales. Je vous remercie de rappeler aussi la complexité, donc autant pour les familles
que pour la municipalité. Par contre, je vous demanderai d'arrêter les mensonges. D'arrêter de dire que vous demandez un dialogue, que vous souhaitez une discussion posée quand vous passez votre temps à mettre de l'huile sur le feu et à manipuler et à mettre aussi bien la collectivité que les parents, et donc au bout du compte des enfants, dans une problématique. Vous êtes enseignant, monsieur Delafosse, vous savez ce que c'est. Donc ce que vous avez fait sur l'école, on peut la citer, hein, parce que je suis allée sur l'école, et j'ai un dialogue avec eux depuis longtemps sur Baudelaire-Kipling, c'est scandaleux, monsieur Delafosse. Vous servir d'un défaut de livraison de papier toilette pour ensuite raconter n'importe quoi, c'est honteux. Et le dialogue, on ne vous a pas attendu pour l'avoir. Il y est depuis des mois entre les organisations syndicales et le maire. Les organisations syndicales l'ont reconnu dans la presse. Qui demande la parole? Monsieur Delafosse. Une potentielle fin de conflit. Je crois que vous n'avez pas bien entendu les propos de... D'ailleurs, vous-même, vous venez de le dire, mais Mme Keram-Guéven, répétez ce que vous venez de dire. Non mais, monsieur le maire, la question est, est-ce que vous êtes capable, là, de l'esprit polémique de la réponse de votre adjointe, est-ce que vous êtes capable de dire qu'on sort de ce conflit, ce qui est souhaitable? Voilà, aussi simplement. Si vous êtes capable de le dire, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Madame, attendez que le truc rouge soit allumé. Oui, c'est simple, je n'ai pas de conflit avec les agents. C'est simple, je n'ai pas de conflit. Vous l'avez très bien dit, je n'ai pas besoin de reprendre vos mots. Vous parlez d'un préavis national. Vous nous demandez de casser la grève nationale. C'est ça que vous demandez? On n'a pas cassé la grève, on a demandé aux élus, il y a un an, d'être dans les écoles. La discussion avec ces agents sur pourquoi ils se mettent en grève pourrait peut-être être une manière de sortir de cette situation. Voilà, c'est donc de discuter avec eux. Il y a bien des problématiques locales qui semblent se poser, mais si vous nous dites qu'il n'y en a pas, voilà, c'est votre réponse. Si simplement. Vous nous demandez de casser la grève, c'est une demande monsieur le maire. N'est pas entendue. Le droit de grève, c'est un droit constitutionnel. Oui, absolument. Voilà. Et nous le respectons. Quand il y a conflit... Et Mme Sonia Keram-Guéven s'est rendue sur l'école et vous a fait part exactement du constat qu'elle a fait. Et de l'école Beethoven, Voltaire et d'autres. Il n'est pas pour Kipling. Hein. Baudelaire. Kipling. Baudelaire, mais Beethoven, Voltaire et d'autres écoles où la situation est difficile. Mais votre tonalité préjuge encore. C'est dommage. Merci de votre intervention brillante et sincère. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire 17, convention de partenariat Ville de Montpellier ONICEP. Qui demande des précisions au rapporteur? Sonia Keram-Guéven. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 18. Attribution de subventions, propositions artistiques et culturelles pour les écoles dans le cadre de l'exercice 2019. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. 19. Attribution de subventions pour les classes de découverte. Madame Jeannin ne prend pas part au vote. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 20. Attribution de subventions dans le cadre de la thématique réussite éducative. Pas de demande d'intervention? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire 21. Réhabilitation du skatepark de Gramont et création d'un centre d'entraînement BMX freestyle. Alors, je vais donner la parole au rapporteur, l'adjoint Patrick Rivas, adjoint au sport, mais simplement, je ne prendrai pas part au vote. Mais sachez que c'est un projet magnifique qui intègre un ancien projet, la rénovation du skatepark de Gramont, auquel nous avons ajouté le parc d'entraînement sur le BMX freestyle qui devient une discipline olympique. Et cela, nous l'avons fait en accord
avec la fédération, avec les Jeux, avec la direction des Jeux Olympiques et avec la Fédération française de cyclisme, dont j'ai reçu le président la semaine dernière, Monsieur Patrick Rivas. Monsieur le maire, chers collègues, tout d'abord, monsieur le maire, si vous le permettez, je voudrais avoir un petit mot de félicitations pour l'équipe de France de rugby qui a gagné brillamment ce premier match de tournoi Destination dans le GGL Stadium d'une manière brillante, sous la pluie, sous le froid. L'équipe de France féminine. Féminine, bien que je précise. Et il vaut mieux. Mais vous verrez pourquoi je le dis, parce qu'il faut féliciter, nous avions 5 joueuses de l'équipe du MRC de Montpellier, ce qui est unique. Ça, c'est le côté pile. Et le lendemain, j'ai toujours un côté face. Lorsque j'ai acheté mon périodique, le Midi Libre, sur la première page du Midi Libre, j'ai pas vu une belle photo de Safi Ndiaye ou Romane Ménager, les deux brillantes joueuses de l'équipe de France, et qui sont de Montpellier. Pas un article mirobolant. J'ai vu une belle trottinette. Voilà où est le sport féminin. Alors je voudrais mettre, j'ai l'habitude, je voudrais mettre un carton jaune aux journalistes sportifs du Midi Libre. Voilà, alors maintenant on va passer au skatepark. Vous avez beaucoup d'humour. Mais vous avez beaucoup d'humour, monsieur Rivas. Mais on peut avoir de l'humour quand même. Mais elles ont été reléguées au milieu dans les pages sportives. Oui, mais monsieur Dumont, monsieur Rivas a fait cette incise avec humour. Il n'empêche qu'on peut constater qu'à tous les niveaux, le sport féminin, je ne parle pas seulement des journalistes, n'est pas traité à l'égal du sport masculin. Et ça, vous le reconnaîtrez bien volontiers. Voilà. Bon, c'est très bien. Et s'il n'y avait que le sport. Bien, alors revenons à nos moutons, à ce skatepark de Gramont. Créé en 1999, le parc de Gramont fut l'un des premiers de France à comprendre un skatepark en béton. Il accueille actuellement sur 2500 mètres carrés toutes les disciplines de la filière, skate, roller, bicross, etc. Mais l'évolution des pratiques est telle que ce site ne correspond plus aujourd'hui aux attentes des associations et que l'équipement a fortement perdu en notoriété. Aussi, l'opération de réhabilitation du skatepark est nécessaire et doit en conséquence répondre à 2 objectifs. Premièrement, construire un skatepark adapté aux pratiques actuelles en anticipant sur les tendances de fond des disciplines concernées. Et deuxièmement, créer un équipement d'envergure doté d'une identité forte permettant de conforter la position de Montpellier comme métropole des sports urbains. Cette opération est par ailleurs l'opportunité pour la ville de créer un lieu spécifique dédié à l'entraînement du pôle BMX Freestyle de la Fédération de cyclisme en vue des Jeux Olympiques d'été en 2024. Le programme de cette opération s'étend sur une emprise de 15 000 m² environ, correspondant au skatepark existant, au bassin de rétention adjacent et à une partie du parc de stationnement du Zénith de Gramont. Le projet consiste à la mise en œuvre du programme suivant: la démolition ou l'adaptation des structures de ces parcs existants, la création de 1500 m² d'un skatepark, la réalisation sur 1000 m² d'un ball et d'un snake, la création sur 1000 m² d'un street park, la réalisation sur 850 m² d'un pump track, la création sur 1690 m² d'un BMX park, la création de 810 m² d'une zone dédiée à l'entraînement du BMX, l'aménagement de 3700 m² d'espace vert, la création d'un bâtiment modulaire de 275 m² de surface utile, composé d'une salle de réunion, d'un hall d'accueil, de sanitaires mixtes, de vestiaires, d'un bureau et d'un bureau infirmerie, 3 locaux de stockage, un local atelier de réparation vélo, la création d'une terrasse en paletage bois de 100 m² et l'équipement du site en éclairage et clôture. Le coût total de l'opération est estimé à 4 200 000 € TTC. C'était la SA 3e que la ville a confié le projet de réhabilitation du site.
L'ASA 3SEM prévoit de désigner une équipe de maîtrise d'œuvre par le biais d'un concours restreint parmi 3 candidats retenus. Il convient donc de constituer un jury qui sera composé des membres de la commission d'appel d'offres et des personnes qualifiées, architectes ou maîtres d'œuvre, représentant au moins un tiers des membres du jury. Il est proposé une prime forfaitaire de 15 000 € hors taxe aux candidats admis à concourir et ayant remis une prestation conforme au règlement de consultation. Enfin, il conviendra de déposer les autorisations d'urbanisme. Voilà, Monsieur le maire, pour cette Monsieur Rivas, merci pour cet exposé complet sur les conditions de choix de la maîtrise d'œuvre. Qui demande la parole? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dans l'affaire 22, M. Rivas vous propose la création de 2 cours de tennis couverts et d'un clubhouse dans le complexe sportif de Gramont pour une autorisation de programme de 1 410 000 € et un début de financement de 100 000 €. Les 2 cours couverts aujourd'hui de Gramont font encore l'office, mais sont pas très modernes et ont des problématiques d'écoulement des eaux. Nous proposons de construire 2 nouveaux cours et un clubhouse pour permettre à l'équipe qui est en première division, équipe féminine de tennis, qui est en première division, de pouvoir évoluer normalement. Qui demande la parole? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Dans l'affaire suivante, M. Rivas vous propose, dans l'affaire 23, la reconstruction des vestiaires et du clubhouse sur le terrain de football Bernard Gerbrod, à la Croix d'Argent. Terrain qui est abîmé et vestiaires qui sont désuets, pour un montant de 730 000 €. Qui demande la parole? Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 24, toujours sur le quartier de la Croix d'Argent, M. Rivas vous propose de créer un terrain multisport dans le parc Bagatelle sur les crédits participatifs de la ville et à l'initiative du conseil de quartier. Pas de demande d'intervention? Mademoiselle Botkin et Monsieur Castres. Mademoiselle Botkin. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, je souhaitais intervenir sur ce sujet parce que vous venez de le dire, il s'agit des crédits participatifs de la ville. Les crédits participatifs, qu'est-ce que c'est? Et je souhaitais en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Durant ce mandat, monsieur le maire, lorsque vous m'avez donné la délégation de la démocratie participative auprès de Gérard Castres, adjoint, vous m'avez demandé de faire un état des lieux au début de ce qu'étaient les conseils de quartier. Qu'avons-nous trouvé? Des instances qui s'appelaient à l'époque des conseils consultatifs de quartier. Ils ne proposaient pas, on leur proposait d'être consultés. Vous nous avez demandé que ces conseils, qui auparavant étaient nommés par le maire, soient dorénavant issus de citoyens tirés au sort sur les listes électorales et que l'ensemble de ces membres soient tirés au sort. Et ça, c'est quelque chose d'unique dans le pays. Il n'y a aucune autre grande ville qui le fait totalement, avec un tirage au sort total. Cela évitait de mettre des copains à nous, des militants, ou des gens qui auraient pu être dans certains partis, ce qui était parfois le cas auparavant, et même assez souvent. Puis, vous avez, avec Max Evita aux finances, proposé 600 000 € de budget participatif par an. Et c'est le premier budget participatif de l'histoire de la ville de Montpellier. Et ça, je ne l'ai jamais vu écrit nulle part. C'est pour ça que j'en parle ce soir. Et donc, ce que l'on propose là, en l'occurrence, le City-Stade à Bagatelle, mais on pourrait citer aussi, que nous avons déjà tous ici voté lors de précédents conseils municipaux, le City-Stade aux Grisettes, le City-Stade à Malbosc, des aménagements autour du lac des Garrigues,
des aires de jeu dans le centre-ville de Montpellier. Tout ça est issu de quoi? De la réflexion des citoyens tirés au sort, qui ont travaillé avec les services techniques, et où vous nous avez demandé à ce que les élus ne siègent pas dans ces conseils de quartier pour éviter quelque part de orienter certains, pour le dire poliment. Et je crois que c'est quelque chose à souligner, le premier budget participatif de la ville de Montpellier. Et puis, le deuxième chose que je voulais dire, parce que c'est pareil, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Sur la démocratie de proximité, mais là, pour le coup, je n'ai aucun mérite à en tirer, parce que tout le mérite vient de vous. Ce sont les 300 réunions de concertation. Il n'y a pas une seule ville dans le pays qui le fait. Et ça, personne ne le dit. On peut prendre des exemples récemment. Alors, je vois nos opposants, parfois, sur les réseaux sociaux ou dans d'autres instances, qui se moquent. La dernière en date, vendredi soir, sur la fontaine Grand Rue Jean Moulin. Certains nous disent « Ouh là là, mais quel petit sujet, vous concertez sur quelque chose qui n'a aucune importance. » Mais enfin, pour les riverains, pour les habitants, pour les commerçants, bien sûr c'est important. Mais nous concertons sur des sujets comme celui-là, mais aussi sur la ligne 5 de tramway. Et de la même façon, je vois les mêmes qui disent « Mais vous concertez, la ligne de tramway prend du retard, prend du temps. » Mais évidemment qu'elle prend du temps. Parce que la ligne de tramway, elle est issue de quoi? De la réflexion des habitants. En fait, quelque part, elle est issue d'un postulat de se dire que nous ne détournons pas, parce que nous sommes élus, la vérité absolue. Que nous ne détournons pas, nous ne sommes pas des génies en place. Et que quelque part, les citoyens ont leur mot à dire sur le programme que nous menons et sur, en fait, ce qui est fait avec l'argent public, c'est-à-dire avec l'argent qui découle de leurs impôts, qui découle des impôts qu'ils paient. Et je crois que c'est quelque chose dans le contexte national, et sans vouloir préempter le combat des Gilets jaunes, parce qu'il leur appartient et je ne me permettrai pas de le faire. Mais c'est quelque chose qui est une demande, je le crois, aujourd'hui dans le pays, c'est d'avoir effectivement plus de proximité, d'être associé à la décision, et plus qu'associé, d'avoir son mot à dire. Et franchement, j'ai pris l'exemple de la ligne 5 parce que je crois réellement que dans le pays, ça ne s'est jamais vu. J'en ai parlé l'autre jour, on recevait des personnes du ministère de l'écologie, parce que nous avons adhéré, sur la proposition de Mme Pianetti à votre cabinet, nous avons adhéré à la charte de la participation mise en place par le ministère de l'écologie. Et lorsque je leur ai expliqué le nombre de réunions que nous avons fait sur ce sujet-là, mais de manière générale, ils étaient vraiment surpris et ils n'avaient jamais vu ça. Parce que, quelque part, lorsqu'on construit la ville avec les citoyens, alors je crois que la ville est sur de bons rails, et je tenais à le souligner ce soir. Merci, mademoiselle Watkin. Monsieur Castres, toujours sur l'affaire 24. Monsieur le maire et chers collègues, je ne voulais pas faire de polémique. Si on a pris la parole avec Maud Watkin et moi-même, c'est simplement pour dire qu'effectivement, on a quand même bossé vraiment d'arrache-pied sur ces projets. Et si le conseil du quartier a porté ce projet, c'est en fait en équipe avec toute la démocratie. On a fait des dizaines de réunions sur le terrain, on a fait des dizaines de réunions dans les bureaux, on a convoqué les services, les espaces verts sont venus nous joindre, les services des sports sont venus nous joindre, on a étudié les services régulièrement. Donc vraiment, c'est un travail de concertation et un travail quand même qu'on a fait vraiment en équipe, et je remercie tous ceux qui ont participé. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ce projet, je le dis très, très librement, fait partie de beaucoup de projets qui sont déjà sortis. Et là, c'est quand même 90 000 € qui sont sortis du budget, c'est quand même important, il fallait le souligner. Et c'est quand même une partie du budget de la qui est prise sur la démocratie. Voilà. Donc, Maud a déjà dit, a bien fait le point. On a été un peu tous les deux un peu surpris, mais voilà, on a le dire et je crois que c'est la franchise de notre langage ne peut être qu'appréciée. Merci. Merci, monsieur Castres. Monsieur Alberde. Oui, je voulais effectivement reprendre peut-être les propos de Maud et de Gérard pour dire que la démocratie de proximité, nous la pratiquons depuis 2014. Pour ma délégation, par exemple, et je dis d'ailleurs souvent qu'on reconnaît un élu de notre équipe par rapport aux autres élus, c'est que nous sommes sur le terrain. Dans le cas de ma délégation, j'ai par exemple effectué plus de 1200 visites sur le terrain et plus de 600 visites dans le cadre de Montpellier au quotidien,
pour co-construire avec les Montpelliérains des projets. C'est un budget d'1,3 million que vous avez bien voulu augmenter de 100 000 € cette année. La démocratie proximité, dont on n'a pas attendu effectivement les Gilets jaunes, on la pratique depuis 2014. C'est un peu notre ADN à Montpellier. Il faut effectivement le reconnaître. Et donc voilà, je voudrais aussi le dire car c'est quand même un point important de notre politique depuis 2014. Merci, monsieur le maire. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire 25. Mise à disposition d'installations sportives, c'est l'approbation de redevances minorées, autorisation de signer les conventions d'occupation du domaine public. Madame Scudier. Non, je vais la faire voter. Oui. Madame Scudier, monsieur Rivas ne prennent pas part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire 26, il s'agit de l'attribution des subventions dans le cadre de la thématique sport pour 2019, qui demande des précisions auprès du rapporteur Patrick Rivas. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 27. Il s'agit du cimetière Saint-Étienne, rue Richard Wright, à Montpellier. Ce sont les autorisations de dépôt et d'octroi d'autorisation d'urbanisme au bénéfice de Montpellier, Méditerranée Métropole, pour la création du cimetière métropolitain, multiconfessionnel. Qui demande la parole? Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 28, attribution de subventions dans le cadre de la thématique sociale. Madame Yag ne prendra pas part au vote. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 29, convention d'occupation du domaine public et de partenariat entre la ville de Montpellier et ADD Média, qui demande des précisions auprès du rapporteur, Henri de Verbizier. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 30, Madame Roussel-Galliana vous propose la convention cadre de partenariat pour la promotion et le développement de l'artisanat d'art. Il s'agit de la reconduction de notre convention avec Atelier d'Art de France et le Salon Aumart, le soutien aux métiers d'art, ainsi que, initialement, la chapelle de la Visitation qui a été transformée en lieu de culture, la DEF. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 31, il s'agit d'attribution de subventions dans le cadre de la thématique économie. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. L'affaire 32 est retirée. Affaire 33, Madame Marsala vous propose la programmation des lieux d'art de la ville de Montpellier pour la saison 2019. Isabelle Marsala. Merci, monsieur le maire. Bonjour, mes chers collègues. Donc, nous avons fait un petit peu le point sur la saison qui vient de s'écouler, qui a été particulièrement remarquable sur les salles de la ville, principalement avec le pavillon populaire, qui a présenté 3 expositions sur de la photographie à thème reportage qui ont été vraiment des expositions qui ont été très très bien reconnues et par le public et par la presse nationale et internationale. Hier soir, nous avons inauguré l'exposition d'Andy Summers, ex-guitariste de Police et toujours musicien à ce jour. Exposition de haute qualité qui a fait le plein au niveau du public et au niveau des applaudissements de la presse spécialisée. Voilà, donc ce que vous présente formidable ici... Andy Summers qui... Oui. A fait son expo photo hier au pavillon populaire, qui a accepté une séance de dédicace avec tous les Montpelliérains et qui demain nous a offert un concert dont on a, pour lequel on a fléché de très nombreux Montpelliérains passionnés par Police, par le groupe Police, au nombre de 700 en tout et journalistes nationaux qui seront présents au Coran. Voilà, c'est une... Franchement, on ne peut que lui dire merci pour sa participation très généreuse à la politique de la ville, la politique culturelle de la ville. Donc, sur nos salles, bien sûr, Andy Summers hier a fait l'événement, il va continuer à le faire avec une grande générosité. Donc, nos salles, c'est le pavillon populaire, c'est l'espace Dominique Bagouet, c'est la salle Saint-Ravi et c'est le carré Satan, actuellement fermé, mais pour un temps de réparation, il va réouvrir.
Ce que je voudrais vous dire, c'est que toutes ces salles sont plébiscitées actuellement par le public. Elles font toutes le plein, continuellement. Elles ont toutes des articles plus qu'élogieux dans la presse spécialisée et la presse généraliste. Ces expositions, le public est ravi. Pourquoi? Parce qu'elles sont gratuites. Elles sont abordables par tous. Nous faisons des efforts considérables pour l'ouvrir à tous les publics, jeunesse, lycéens, handicap, etc. Tout est travaillé, tout est affiné. Et il y a vraiment un travail de liaison avec tous les services de la ville et tous les élus pour pouvoir travailler ensemble sur tous les domaines et faire que la culture soit une culture réellement pour tous et réellement abordable et que nous allions au devant du public pour rencontrer cette culture. Voilà, donc c'est très important à l'heure d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Marsala. Qui demande la parole? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire 34, Théâtre Jean Villard. Il s'agit de l'adhésion à l'association régionale du développement du spectacle vivant, Occitanie en scène. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire 35, adhésion en qualité de membre au sein du collectif Enjeu. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 36, Théâtre Jean Villard, c'est la convention de co-accueil du spectacle Héritage avec l'association Montpellier Danse. Monsieur Barral, Madame Botkin, Madame Da Silva, Madame Marsala et Monsieur Travier ne prennent pas part au vote. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 37, Madame Marsala vous propose les conventions de partenariat avec les lycées Victor Hugo de Lunel et Frédéric Basile de Montpellier, toujours avec le théâtre Jean Villard. Et il s'agit là de demander une aide, une subvention à la DRAC. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 38, Culture et patrimoine, convention de partenariat et d'attribution d'une subvention à l'association Grain d'Image pour l'exercice 2019. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Madame Marsala, affaire 39, vous propose la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Montpellier et la société Via Occitanie de Montpellier, Méditerranée Métropole. Et la ville, Via Occitanie et la métropole. Qui demande la parole? Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 40. Lieu d'art et d'histoire, il s'agit du tarif des billets d'entrée pour la visite de l'ensemble historique de la Miséricorde pendant l'événement 100 artistes dans la ville. C'est gratuit. Contre? Je rappelle que la ZAT cette année, c'est 100 artistes dans la ville, mais que nous programmerons une ZAT classique, si j'ose dire, pour l'année 2020. Elle se fera après ou avant les élections municipales, on ne sait pas encore, mais elle sera programmée. Hein, et elle reprendra le cours normal des ZAT. Mais cette année, avec l'ouverture du MOCO, nous insistons sur les artistes dans la ville, comme cela a été le cas pour Support Surface il y a une 50aine d'années. Ça sera l'occasion de déceler des talents dans cette ville, mais aussi de citer quelque part les artistes de Support Surface qui restent bien vivants et qui seront à nos côtés. Je mets au voie l'affaire 40. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. 41. Mise à disposition de locaux associatifs, approbation des loyers, des redevances minorées, autorisation de signer les conventions. Madame Kerat-Guéven, Madame Lisa et moi-même ne prenons pas part au vote. Pas de demande d'intervention. Je mets au voie. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire 42, Journée internationale des droits des femmes 2019. Il s'agit de l'approbation du règlement du concours de Pocket Film Révolution de ton 8 mars, qui est à l'initiative de Caroline Navarre. Caroline. Oui, monsieur le maire, chers confrères, donc depuis... il y a une déformation de... donc,
Depuis 2014, la ville de Montpellier est engagée dans l'égalité entre les femmes et les hommes, tout d'abord au niveau de la représentativité politique, avec la parité au sein des deux conseils, municipaux et métropolitains, un partage des responsabilités, un engagement dans la féminisation des rues. Depuis 2015, une trentaine de rues et de lieux publics ont été nommés avec des noms de femmes. Et puis également cette belle collecte que l'on fait sur les archives des femmes, mais sans oublier bien sûr le soutien que nous apportons financier à toutes les associations qui œuvrent dans le domaine des droits des femmes. Et puis avec Annie Yag au CCAS et le centre Elisabeth Buissonnade, cet accompagnement des femmes victimes de violences. Puis comme l'a souligné Monsieur Rivas, je pense aussi qu'on est une des rares villes à mettre en valeur le sport féminin. Donc cette année, nous avons voulu, dans le cadre de la journée du 8 mars, donner la parole aux Montpelliéraines et aux Montpelliérains. Et donc on a lancé un concours qui s'appelle Révolutionne ton 8 mars. Et donc l'objet, c'est de faire des films, ce qu'on appelle des films pocket de 3 minutes, avec des outils simples, c'est le smartphone, la tablette, et de mettre en scène des idées et des propositions qui pourraient faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc pour ça, on a deux catégories. On a une catégorie des 16-25 ans et une catégorie des associations. Alors, on a choisi les 16-25 ans parce que d'abord, on voulait savoir ce que la jeunesse avait à nous dire sur ces égalités entre les femmes et les hommes. Et puis les associations, parce que ça touche la société civile et ça touche le plus de personnes. Donc voilà, donc il y aura une cérémonie qui aura lieu le 8 mars à la salle Rabelais. Vous êtes tous conviés à 18h, où on va remettre le prix du lauréat. Et puis également, il y aura la diffusion de 5 autres films dans chaque catégorie. Comme ça, ça permettra de récompenser la mobilisation de tout le monde. Donc ce soir, nous demandons... Alors il faut savoir aussi que quand même, au niveau du prix, il y a quand même un prix qui est conséquent, puisqu'il est de 1 500 € pour chaque lauréat. Et puis, il y a une diffusion sur le site de la ville, dans tous les cinémas partenaires de la ville, également dans les festivals de la ville et de la métropole. Et également, on est en train d'avoir une convention avec le Gaumont et le Diagonal. Voilà. Donc en gros, nous demandons au conseil municipal d'approuver le règlement et d'autoriser l'attribution de ces prix de 1 500 € au budget 2019. Merci, Madame Navarre. Qui demande la parole? Je vais au voix. Qui... Monsieur Loubergue, pourquoi est-ce limité aux 16-25 ans? Réponse Caroline Navarre. En fait, ce qu'on a dit, c'est qu'il y avait deux catégories. Donc, on voulait faire une catégorie 16-25 ans parce qu'on voulait vraiment entendre ce que la jeunesse avait à dire sur ce sujet. Et puis, une catégorie qui est association, donc qui touche tout le monde. Et donc, à ce moment-là, il y aura tous les âges qui seront conviés puisque c'est la société civile et c'est en général des gens qui sont mobilisés. Quand on a des idées de films, on pourrait les soumettre. Allez-y. Monsieur Daubergue, mettez votre micro, s'il vous plaît. Si vous avez le titre d'un film à nous proposer, un nouveau film, dans lequel vous pourriez peut-être jouer le rôle d'acteur. Oui, j'ai des idées de films chez moi. Je suis un mari exemplaire, donc il n'y a aucun problème, je peux vous proposer des scénarios. Mais autre question, ce serait intéressant de pouvoir participer au jury. Est-ce que c'est interdit ou... C'est une bonne idée, donc autant essayer d'y participer. Je vous propose de rencontrer Caroline de Navarre à l'issue du conseil. Très bien. Merci, monsieur le maire. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dans l'affaire 43, Caroline Navarre vous propose l'adhésion au label international des villes sans sida. Caroline.
Monsieur le maire, chers collègues, alors ces dernières années, la ville de Montpellier s'est engagée fortement dans de nombreuses actions de prévention et a surtout joué un rôle fédérateur de l'ensemble des acteurs locaux qui ont permis de nombreuses actions que je pense que vous avez dû observer, comme Octobre Rose, le mois sans tabac ou encore cette belle formation que nous initions sur le massage cardiaque. Mais surtout, ce qui est important, et c'est à votre demande, Monsieur le maire, c'est que nous avons démultiplié ces actions dans les quartiers, avec des actions pour Octobre Rose, où on a étalé former les associations pour qu'à leur tour, elles sensibilisent les femmes au dépistage du cancer du sein. Le mois sans tabac également, où nous avons eu de nombreuses actions sur des lieux stratégiques. Et puis, par exemple, aussi la formation du massage cardiaque, où nous avons fait une grande formation en début d'année, et puis après, nous allons dans les 6 quartiers de la ville, dans les maisons pour tous et les gymnases. Voilà, donc ça, c'était vraiment une volonté politique que nous avions d'effectuer un maillage du territoire avec toutes ces actions de prévention. Donc, dans cette même dynamique, la ville a souhaité aujourd'hui s'engager avec les acteurs locaux dans ce mouvement international qui s'appelle les villes sans sida, aux côtés de 250 villes du monde qui ont signé déjà ce label, comme par exemple des villes comme San Francisco, Los Angeles, Londres, Melbourne, et nous serions la 4e ville en France après Paris, Bordeaux et Nice. Donc, au mois de janvier, nous avons rencontré le vice-président de ce mouvement et qui a rapidement validé notre dossier. Et tout d'abord, sur 3 points. Tout d'abord, il a expliqué la notoriété de Montpellier, mais au niveau international, dans le domaine médical, qui est reconnu comme vraiment une ville pionnière dans ce domaine. Puis ensuite, sur la qualité et l'avancée de notre projet, qui l'a surpris d'ailleurs par rapport à des autres villes qui avaient déjà signé le label. Mais surtout, ce qui était le 3e point qui était très important, c'est que ce projet était en résonance complète avec un autre projet que nous avons lancé au mois d'octobre 2018, qui était Montpellier sans hépatite C. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif de la lutte contre cette épidémie, que ce soit pour le sida ou pour l'hépatite C. Nous avons aujourd'hui les moyens, que ce soit pour le traitement ou la prévention, mais nous devons continuer et même souvent recommencer à sensibiliser, informer et former aussi les professionnels de santé. Si l'on veut, dans les années à venir, vraiment pouvoir enrayer l'épidémie et surtout les nouvelles contaminations. Donc au niveau des partenaires locaux qui se sont engagés, il y a le CHU, l'INSERM, l'Université de Montpellier, l'Agence Santé Publique France, les associations SIDA Info Service, AIDE et l'INIPS. Et puis il y a déjà d'autres associations qui souhaitent rejoindre ce mouvement. Et donc ce soir, il est demandé au Conseil de nous permettre de nous engager dans cette signature de ce label international. Merci beaucoup, Caroline. Qui demande la parole? Madame Marion. Monsieur le maire et chers collègues, j'espère que Monsieur Delafosse a bien écouté Madame Navarre, car lors d'un congrès international sur la mémoire, Monsieur Delafosse a pris la parole et a dit qu'il trouvait qu'on ne faisait pas grand-chose sur la santé, qu'il voulait faire un plaidoyer auprès de la ville de Montpellier, de la métropole. Donc, heureusement que j'ai pris la parole après, que j'ai pu rétablir la vérité. Donc, j'espère que Monsieur Delafosse a bien écouté Madame Navarre et je l'invite à venir écouter en conseil métropolitain éventuellement ce que nous faisons sur le projet Montpellier Capitale Santé. Je vous remercie. Merci Madame Mario. Qui demande la parole? Monsieur Cour. Je trouve que c'est un peu agaçant, toutes ces bassesses en conseil municipal. Je crois que les gens ne sont pas là, les Montpelliérains ne sont pas là pour écouter ce genre de trucs. Voilà, on a autre chose à faire que toutes ces bassesses qui circulent comme ça. Il y a des affaires qui sont importantes. Et ces espèces de mesquineries, sincèrement, il faudrait s'en passer. Madame Biac, vous voulez nous dire un petit mot? Oui, merci Monsieur le maire. C'est juste pour dire que ce ne sont pas du tout des bassesses.
Justement, on voudrait saluer le magnifique travail qu'a fait Caroline Navarre sur la ville de Montpellier. On n'avait jamais vu un programme de prévention de la santé ainsi, de manière institutionnelle, développé sur un territoire. Donc merci Caroline, et ce ne sont pas du tout des bassesses, mais plutôt des bravos. Je vous propose d'applaudir Caroline Navarre. Il l'a dit. Bon. Je mets au voie l'affaire 43, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. 44. Renouvellement du label Ville Active du programme national Nutrition Santé de l'Agence régionale de santé Occitanie, qui demande des précisions auprès du rapporteur, Max Lévita. Je ne prends pas part au vote. Madame Navarre, Madame Yag et Madame Lévy non plus. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. 45. Attribution de subventions dans le cadre des thématiques santé et droits des femmes. Pour l'exercice 2019, Madame Martin Privat ne prend pas part au vote, qui demande des précisions auprès du rapporteur Caroline Navarre. Je mets au voix. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 46. Il s'agit des mandats spéciaux pour la présentation de missions opérationnelles du maire dans le cadre de l'action internationale de la ville et des jumelages, participation à la 33e conférence internationale des maires à Jérusalem de 24 au 28 février et rencontre avec le maire de Bethléem, mission à Palerme, premier trimestre 2019. Le tout pour une valeur estimée à 11 000 €. Qui demande la parole? Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 47. Participation d'un chef pâtissier à la 7e édition de la Semaine de la gastronomie française en Israël, du 9 au 15 février 2019. Il s'agit de M. Vincent Andrieux, du restaurant Le Mazeron. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Affaire suivante, il s'agit de la mise à disposition de salles à titre gratuit à la Maison des Relations Internationales Nelson Mandela et à l'espace Martin Luther King. Pas de demande d'intervention? Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. 49. Attribution d'une subvention dans le cadre de la thématique internationale. Il s'agit de l'attribution d'une subvention au Crous dans le cadre de la thématique internationale pour un montant de 2 000 € sur l'exercice budgétaire 2019. Madame Botkin et Monsieur El Kandoussi ne prennent pas part au vote. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 50. Convention de gestion entre la ville de Montpellier et la métropole pour la gestion des milieux aquatiques et ouvrages hydrauliques. C'est la reconduction. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. 51. Chambre régionale des comptes Occitanie, Serbe. Rapport d'observation définitive. En application de l'article L243-6 du Code des juridictions financières, le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes Occitanie concernant le contrôle des comptes et de la gestion de la SAEML Serbe au cours des exercices de 2011 jusqu'à 2017. L'étude porte sur cette période. Fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour du Conseil municipal du 6 février 2019. Celui-ci a été joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et doit donner lieu à un débat en séance. Le débat est ouvert. Qui demande la parole? Je mets aux voix. Contre? C'est un donné acte. Mais le débat a lieu, puisque je vous donne la parole. Donc il faut approuver que le débat a eu lieu. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 52. Report d'affectation de subventions votées sur des exercices antérieurs pour l'exercice 2019. Qui demande des précisions auprès du rapporteur? Max Lévita. En sachant que M. Habert, Mme Aquier, M. Barral, Mme Botkin, M. Castres, Mme Chardès, Mme Danan, M. El Kandoussi, Mme Janin, Mme Kerat-Gueven, Mme Lévy-Rameau, Mme Lisa, M. Malek, Mme Marsala, Mme Martin Privat, Mme Navarre, M. Travier, Mme Yag et Mme Hart ne prennent pas part au vote. Contre? Abstention?
adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Avant de passer à l'affaire 53, une bonne nouvelle vient de tomber sur mon téléscripteur. Monsieur Dauberg, vous avez été accepté au jury de Madame Navarre. Affaire 53, délibération relative à la mise en place d'une convention constitutive du groupement de commandes entre la ville de Montpellier et la métropole sur des prestations en relation presse. Qui demande des précisions au rapporteur? Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. 54, mise à disposition de salles à titre gratuit pour les candidats et ou partis politiques dans le cadre des campagnes électorales. Classique. C'est pour les européennes. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 55, mise à disposition de locaux associatifs, approbation des loyers minorés, autorisation de signer les conventions. Pas de demande d'intervention? Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 56, convention de mise à disposition de locaux associatifs, Ville de Montpellier, association PEC et MLJ 3M. C'est un rectificatif de la délibération numéro V 2018-518 du 19 décembre 2018. Madame Martas, Madame Yag et Madame Dreyfus-Toussy ne prennent pas part au vote. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 57, convention de location ACM Habitat Ville de Montpellier. En sachant que je ne prends pas part au vote, M. Assier, M. Castres, M. Cotte, M. El Kaddoussi, Mme Lévy-Rabault et Mme Miralès non plus. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. 58, travaux de remise en état et de mise en accessibilité des bâtiments communaux de la ville. Opération programmée pour l'année 2019. Pour 1 313 682 euros. Pardon. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 59, cotisation à l'ordre des architectes, renouvellement, exercice 2019. Madame Chardès, Monsieur El Kaddoussi et Madame Janel ne prennent pas part au vote. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 60, convention de groupement de commandes publiques entre la métropole et la ville ayant pour coordonnateur Montpellier Méditerranée Métropole pour la passation de marché d'accès Internet du siège d'hébergement de serveurs et de prestations associées. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 61, cession et réforme des véhicules. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 62, garantie d'emprunt, Ville de Montpellier-Serbe, opération d'aménagement Ovalie. Madame Jadin, Madame Santarelli ne prennent pas part au vote. Je mets aux voix. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 63, mise en œuvre d'une astreinte de sécurité au sein du service communal d'hygiène et de santé. Qui demande des précisions? Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 64, réajustement du taux de la vacation des animateurs du mercredi hors période de vacances scolaires. Voilà une avancée proposée par les syndicats représentants du personnel mairie et acceptée par nous-mêmes. Affaire 64, dans le cadre des bonnes relations que nous avons avec l'ensemble des syndicats mairie. On accepte d'augmenter la vacation des animateurs. Des écoles, évidemment. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Affaire 65, Monsieur El Kaddoussi Abdili vous propose la modification du tableau des effectifs. Avez-vous des questions à lui poser? Je mets aux voix. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Dernière affaire de l'ordre du jour.
Monsieur Abdi El Kaddoussi vous propose la mise à disposition d'un agent catégorie C relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques à temps complet auprès de Supagro. Mais avant de voter cette affaire, je souhaiterais demander à Madame Chantal Marion de nous faire part du prix que a gagné la ville il y a quelques jours et qu'elle est allée retirer. Avec plaisir, Monsieur le maire et chers collègues, dans le cadre de la ZAC EAI, qui est un grand projet urbain, mais pas qu'urbain pour la ville de Montpellier, également un projet, je dirais, culturel et économique et urbanisme, nous avons reçu le label Écoquartier de l'étape 2. Il faut que vous sachiez qu'il y a eu d'abord le label étape 1, dans lequel c'était simplement d'obtenir la charte Écoquartier. Ce label Écoquartier 2018 étape 2 correspond à la visite justement du ministère de la Transition écologique, ce qui est très important, et solidaire, qui a déterminé que le chantier était engagé. Il y a 4 étapes, dont nous avons déjà le label 2, et nous obtiendrons le label 3 à partir du moment où le chantier sera livré, et le label 4, une fois que, effectivement, l'écoquartier sera vécu et confirmé. Donc c'est la deuxième étape, et c'est avec grand plaisir, Monsieur le maire, que je vais vous remettre ce label. Mise à disposition d'un agent de catégorie C relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques à temps complet auprès du Montpellier Supagro. Qui demande la parole? Je mets aux voix. Contre, abstention, adopté à l'unanimité. Chers collègues, merci. Toutes les affaires ont été votées à l'unanimité des exprimés.